Tout d'abord, le mot en tant que tel, énéagramme. Il a une provenance grecque et se découpe en deux parties, énéa, 9, et grammos, figure. Ensuite, il y a la forme géométrique qui lui est associée. Elle est constituée d'un cercle sur lequel viennent se poser 9 points, appelés de différentes manières comme base, repère, profil, type, et sont distribués tout le long du cercle à distance égale les uns des autres. Cette forme géométrique est agrémentée de liens ou de connexions spécifiques entre les 9 points qui créent une structure visuelle bien distincte. Le cercle, les points situés autour et la structure qui relie le tout créent l'outil visuel connu sous le nom énéagramme. Ancré et basé sur cette figure visuelle, l'outil décline tout son fonctionnement. Il y a plusieurs façons de le caractériser. Pour certains, c'est une approche, pour d'autres, un outil, une grille de lecture, une boussole, une carte, un référentiel, une typologie des personnalités, voire une modélisation des motivations. Sa première vocation est la connaissance de soi. Sa seconde vocation est de mieux comprendre les autres. À travers l'étude et la compréhension de chacun des 9 repères et de leurs dynamiques respectives, l'énéagramme nous propose une grille de lecture des personnalités afin de mieux appréhender les différentes facettes, les 9 points qui coexistent en nous. C'est cet outil qui est utilisé par des professionnels, des formateurs, des praticiens, et bien sûr n'importe quelle personne qui est désireuse d'en savoir plus sur elle-même et les autres. L'énéagramme est accessible à tous, ne demande pas de prérequis, et fonctionne dans différentes cultures. Il est autonome, immédiat, et fait partie de la propriété de tous. Il est possible de s'y intéresser et de s'y former seul, en groupe, via des écoles ou bien par soi-même. Internet et les livres regorgent de ressources accessibles.